Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre-Femmes d'aujourd'hui. Nous sommes ici en direct d'Israël, cette Entre-Femmes spéciale Israël avec des expériences extraordinaires. Et nous sommes ici avec notre compagne de route, Madame Viviane, du centre d'accueil de Saint-Maur et spécialiste de la thérapie de l'amour. C'est bien ça, tous les jeudis, vous êtes ici à Paris. Et ensemble, on est là avec nos époux pour pouvoir aider le peuple. Mais aujourd'hui, vous êtes là en Israël. Ça fait combien de temps ? Il fait 15 ans. 15 ans que je ne viens pas ici. Oui. Et quelle est l'expérience aujourd'hui que vous voyez à travers ces quelques jours que nous sommes ici ? À peine 2 jours, on vient d'arriver presque. Et c'est une belle expérience, c'est merveilleuse parce qu'à chaque fois que nous venons ici, que nous passons dans des endroits où nous savons que Jésus était là, ça nous rappelle de notre appel. Qu'est-ce que Jésus il veut ? Il veut rentrer dans notre vie, il veut nous utiliser, il veut que notre vie soit transformée pour qu'on puisse passer aux autres. Et c'est pour ça que nous voulons partager cette expérience avec vous, qui nous écoutez. Tout à fait, on a pu être d'ailleurs dans plusieurs endroits, notamment aussi à l'Hermont. On a eu des grandes expériences tant au pied de l'Hermont comme en haut de l'Hermont. Et c'est le monde de la transfiguration, mais aussi de cette alliance que nous devons avoir. Et perpétuel, Dieu souhaite faire une alliance avec nous. Et pour pouvoir en parler, nous avons lu d'ailleurs Matthieu 17,5 qui dit « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Il nous a été bien expliqué que là, Jésus était en compagnie de 3 de ses disciples et ils ont vu, Pierre était là et ils ont vu, Pierre était toujours très attentif et très disponible et comme il s'est emballé dans la situation, il a vu vraiment la présence de Dieu, il s'est même disposé à dresser 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Mais ce que Jésus était en train de faire, c'était d'affermir cette alliance et ce désir que Dieu avait pour prouver qu'il avait envoyé le Seigneur Jésus exactement pour libérer plus tard la présence du Saint-Esprit. Pour que non seulement lui soit considéré comme son fils bien-aimé, mais il voulait avoir une famille plus grande. Il voulait qu'aujourd'hui nous puissions aussi, à travers le Seigneur Jésus, pouvoir devenir enfants de Dieu et qu'il puisse aussi nous dire exactement cela. Et chacune qui est ici, nous avons quelques participantes. Voici, celle-ci est ma fille aimée ou mon fils aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-la, parce qu'elle veut me témoigner, elle veut témoigner l'alliance. Et nous sommes ici pour cela, Viviane. Exactement, non pas pour seulement connaître le pays, les endroits, mais cette expérience en Israël, elle est profonde, parce que chaque endroit, chaque pierre, chaque arbre, chaque endroit parle de Jésus. La difficulté que nous voyons ici, les luttes que le peuple passe et depuis toujours montrent que réellement nous ne pouvons pas être en porcelaine, nous devons être des personnes fermes et les difficultés, elles amènent à avoir des opportunités, à être fortes, à être fermes et à avoir aussi des facilités dans notre vie. Par contre, puisque nous venons toutes de Paris, région parisienne, Le Mans ici, les facilités qu'on peut avoir au quotidien est un véritable piège. Et si, dans notre vie, les racines, comme on a vu d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce thème de la force jeune dans le Mega Help, ne sont pas traités, vont devenir des pièges dans notre vie. Donc ce pays montre que nous vivons dans des difficultés. Si nous cherchons Dieu à lui plaire et notre objectif c'est l'honorer, bien entendu ces situations avec l'aide du Saint-Esprit vont devenir des témoignages. Et demain nous allons pouvoir montrer au monde que Jésus est vivant et que seulement par lui, nous pouvons vaincre. Oui, et c'est ça qu'il veut pour nous toutes, cette occasion-là du Mont Hermon que vous parlez tout à l'heure. Dieu lui permet à tout le monde, il nous a permis de vivre cela, ce dernier jour au Mont Hermon. Il veut que notre vie soit transformée et pour cela, il faut qu'on s'approche de lui parce que tout ce qu'il désire, c'est qu'on ait un cœur sincère, une manière sincère de s'approcher de lui. Dès qu'il rentre dans notre vie, on est prête
capable d'affronter les difficultés. Et comme vous avez dit, on va plus être des porcelaines, des choses qui arrivent, qui nous éloignent de Dieu. Beaucoup de choses font les gens s'éloigner parce qu'en vérité, elles ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons eu l'opportunité d'être dans la prison où Paul a été durant 2 ans. Et à cette opportunité-là, ce que Dieu a réellement parlé, en tout cas dans notre intérieur, en voyant la situation, c'est que peu importe s'il était dans les plus grandes difficultés, une prison, en étant rempli de la présence du Saint-Esprit et en ayant Dieu, c'est tout ce qu'il avait besoin. Il était libre, tant et si bien qu'il a profité de ces opportunités pour pouvoir continuer à développer et à produire aujourd'hui toutes les lettres, les épîtres que nous voyons aujourd'hui, qui nous fortifient, c'est-à-dire son sacrifice. Et parce qu'en lui, il avait la présence de Dieu, il débordait d'opportunités pour parler de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes, après toutes ces années encore, bénéficiés par son témoignage. Et d'ailleurs, nous avons ici une participante, n'est-ce pas? Je vais passer le micro. Oui, moi c'est Sophie et comme Madame du centre d'accueil. Du centre d'accueil de Paris, et comme Madame disait, à la prison de Paul, Dieu m'a parlé parce que j'ai passé une épreuve, un travail que je venais d'arriver avec l'autorité qui était mon patron. Et dans ces moments difficiles, la manière dont il me parlait, j'ai gardé la parole de Dieu. Dieu mettait toujours une phrase, un mot pour me permettre de tenir. Parce qu'à un moment, je voulais abandonner. Mais comme on reçoit la parole à l'église qui nous renouvelle, j'ai tenu ferme et j'ai reçu la parole, j'ai mis en pratique et j'ai vu le changement après. Et lorsque dans cette prison, Paul a fait les lettres, moi je me suis vue, j'ai tenu ferme, j'ai utilisé la parole, je me suis investie avec Dieu pour tenir ferme parce que c'était une lutte pour moi. Donc vous êtes transporté, vous avez vu que Paul a eu toutes ces luttes, toutes ces difficultés et il a profité de ces situations, pas pour flancher ou pas pour donner un mauvais témoignage, mais pour pouvoir persévérer. Tout à fait. Et témoigner la présence de Dieu, parce que vous auriez pu agir d'une manière... Désister. Et parfois aussi, madame, face aux situations qu'on vit, c'est vrai que face à ce qu'il a vécu, on se remet en question aussi, j'imagine. Vous êtes remis en question. Tout à fait. C'était des difficultés, certes, mais face à ce que Paul a vécu, parfois on se dit... C'est rien, nous, ce qu'on vit, c'est rien du tout. Mais Dieu nous capacite à tenir ferme dans les moments difficiles. Parce qu'il nous met toujours une parole, il met toujours une situation pour tenir ferme. Parce que moi, c'est la parole, je trouvais l'exemple dans la parole pour me tenir ferme, pour ne pas désister de là. Et après 2 ans, j'ai vu le changement dans mon travail. Je suis mieux, je suis bien. Je commence à voir les fruits de la persévérance, les fruits, ce qu'on apprend dans la maison de Dieu. Voilà. Et toute cette expérience que nous avons, Madame Viviane, ici en Israël, tout parle et tout fortifie. C'est pas venir dans un circuit touristique, mais c'est vraiment chaque situation va parler et chacune a une expérience par rapport à la nécessité présente. Et c'est un pays qui nous fortifie parce que c'est un pays, comme on a dit tout à l'heure, difficile, de lutte. Et on a une intervenante aussi qui va nous parler tout à l'heure que et parfois on lit dans la Bible, comme Abraham, il est parti avec son fils, c'est 3 jours de route. Voilà. Point final. Mais Il n'a pas les détails. il n'est pas les détails, mais il y a l'attitude de la personne. Dieu ne veut pas que nous soyons en train de nous victimiser, Dieu ne parle pas, il n'écoute pas le langage de l'émotion, il écoute le langage de la foi. Et ce pays parle de foi, d'effort, de sacrifice. Et ce que Dieu veut voir, c'est l'attitude. C'est pour ça que les détails, ce que la personne sent ou ne sent pas, c'est pas important pour lui. Ce qu'il veut, c'est que la personne agisse sa foi et croit et dépende de lui. Oui. Et là, le miracle arrive. Oui, et la personne, elle peut seulement dépendre quand elle sait qui est Dieu. Et ce pays, il nous parle, donc, comme vous avez dit, dans tous les lieux qu'on passe, dans chaque mot, même des personnes qu'on croise et qu'on parle, Dieu, il est en train de nous montrer quelque chose. Et lorsqu'on lui connaît, on sait qui il est, on s'approche de lui, il nous rend fort. Donc, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Donc, ces détails-là, ces difficultés qu'on traverse, soit dans le travail, soit dans la vie amoureuse, soit dans la vie familiale, n'importe quelle lutte, la santé, que beaucoup de fois les personnes sont tristes, sont angoissées à cause de quelques problèmes de santé. Ce problème-là, il n'est pas plus fort que le Dieu qu'elle connaît. Exactement, et c'est l'expérience aussi de la prison de Paul. On imaginait, il était là 2 ans, Dieu même lui avait permis de pouvoir écrire, de recevoir
des visites, Mhm. il recevra ce qu'il avait besoin. Mais quand on a Dieu dans notre vie, quand on le connaît, et c'est ça la grande différence, eh bien, les problèmes, des difficultés deviennent des détails et même des opportunités pour témoigner le Dieu que nous croyons. Et nous avons ici une intervenante, n'est-ce pas? Oui, bonjour, c'est Paul de Villejuif. Alors, Paul, vous aussi, vous avez cette expérience par rapport à ce que nous parlions tout à l'heure. Oui, et en fait, ce qui me parle beaucoup, c'est quand on observe les paysages aux différents endroits où on est parti. Parce que, comme vous étiez en train de dire, quand on lit dans la Bible, on voit juste que, par exemple, quand le Seigneur Jésus il a appelé certains de ses disciples, ils étaient au bord de la mer et il a dit suivez-moi, et ils ont dit ok, on vous suit, on te suit. Mais on n'a pas la vision en fait de l'environnement. Et quand on est sur place, on se rend compte qu'en fait c'était super grand et ça pouvait faire peur parce que comme ils n'avaient pas accès à Internet, au réseau, tout ça, ils savaient pas ce qu'il y avait derrière les montagnes, derrière les falaises, etc. Mais ils ont eu cette confiance de juste le suivre. Ou ils auraient pu aussi se dire non mais je vais pas, pourquoi le suivre? On a tellement de choses dans ce pays à explorer, il est tellement grand. Et non, en fait, ils ont juste suivi, écouté la voix là sur le moment présent. Pareil aussi quand il a dit à trois de ses disciples, on va monter en haut de la montagne. Mais quand on est là, nous, on est dans le bus tranquillement en train de faire le parcours, mais quand on regarde le paysage, on s'imagine en fait le sacrifice qu'ils ont dû faire. Mais comme vous disiez, il n'y a pas ces détails-là dans la parole. Et c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas important ce qu'on va ressentir, des fois même la douleur qu'on va ressentir. Oui, pour nous, elle est importante parce qu'on la ressent, mais c'est pas ça qui compte devant Dieu. C'est vraiment est-ce qu'on suit, est-ce qu'on obéit à sa parole, comme le verset qui était dit au début de l'émission. Est-ce qu'on lui obéit, est-ce qu'on l'écoute vraiment ou pas? Et aussi d'autres détails aussi, c'est le fait d'être prompt pour écouter, mais de vivre sur le moment présent, de faire ce qui est nécessaire sur le moment présent. Comme par exemple, on avait vu la femme qui avait touché juste le tout petit bord du vêtement du Seigneur Jésus parce qu'elle avait besoin du miracle. Ou par exemple aussi Marie de Magdala qui était là dès le matin, très tôt. C'est des choses que personne voyait, mais sur le moment présent, elles avaient cette foi, elles avaient cette soif aussi de pouvoir se rapprocher de Dieu, de pouvoir le servir. Et c'est toutes ces choses ici dans le secret, tous ces détails qu'on n'a pas, mais qui au final, c'est ça qui réellement provoque ensuite le miracle, la transformation. Comme les disciples qui ont vu la transfiguration, mais ils savaient pas qu'en allant là-haut, ils allaient voir ça. Mais en fait, c'est tous ces petits renoncements, ces sacrifices, ces souffrances que personne ne voit, qu'on vit. C'est ça qui nous amène demain à être baptisés du Saint-Esprit, à être renouvelés, à tenir ferme, par exemple, comme Paul dans la prison. C'est toutes ces semences tous ces sacrifices, tous ces renoncements au fil du temps. Et parfois la personne, mais pourquoi je ne suis pas encore baptisée du Saint-Esprit? Pourquoi ça prend trop de temps? Pourquoi la personne, elle essaye de voir dans les situations, dans les évidences extérieures, un signe, alors que Dieu, on ne doit pas attirer l'attention du pasteur, de l'épouse, de l'ouvrière ou de qui que ce soit. On doit vouloir attirer l'attention de Dieu. Et c'est comme vous disiez, et on en a parlé encore dans ce tour, c'est attirer l'attention de Dieu dans le secret, ce que personne ne voit. C'est la construction d'une intimité, d'une amitié avec Dieu. Personne ne voit ça. Et la personne, elle est prête à tout. Elle oublie les détails, elle dépasse les sacrifices. Bien entendu, Dieu voit ça. Quand Dieu a vu son fils sur la croix, il a tourné le dos. Il a vu la souffrance. Il voit. Mais ce qu'il voit, c'est cette dépendance, cette croyance, cette certitude, cette intimité, ce désir de lui plaire. Jésus a satisfait. Et c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse vouloir satisfaire Dieu, pas satisfaire une autre personne. Et malheureusement, beaucoup de personnes, Madame Viviane, finissent par patiner bien des fois à l'église. Pourquoi? Parce qu'elles veulent plaire à quelqu'un, attirer l'attention de quelqu'un et finissent par se poser la question, bon, pourquoi l'une reçoit ça? Pourquoi elles me disent, est-ce que elle est un peu la chouchou du pasteur, elle est un peu la chouchou. Non, c'est parce qu'en réalité, la personne, elle attire l'attention de Dieu et elle est prête à tout pour tout laisser. Paul disait tout à l'heure, imaginez Viviane, Jésus arrive et nous dit là, laissez tout, suivez-moi. Mais il avait une maison, il avait ceci, il avait cela. Des familles, il y avait beaucoup de choses. Il avait dit aussi à un autre jeune homme, viens et suis-moi. Non, mais j'ai encore mon père que je dois aller enterrer. T'inquiète pas, les morts qu'ils enterrent, les morts en d'autres termes. C'est-à-dire aujourd'hui, mais longtemps, on va pas tout laisser à l'appartement, etc., etc. Mais ça veut dire l'attitude. Quand Dieu parle, nous devons tout de suite l'écouter et laisser nos filets, laisser tout pour pouvoir agir, dépendre de lui, montrer notre confiance. Et c'est ça qu'elle espère de nous tous. Elle espère ça. Et peu sont celles qui attirent l'attention de Dieu, justement parce qu'elles sont en train de regarder à gauche et à droite. Elles regardent les situations, elles regardent les moments qu'elles vivent. Et quand on regarde notre vie aujourd'hui, on a beaucoup
beaucoup d'opportunités que ses disciples au passé n'avaient pas. Donc, ils ne connaissaient pas encore. Ils venaient de connaître. Jésus apparaît la première fois comme ça et dit, suis-moi. Aujourd'hui, nous avons des témoignages. Aujourd'hui, nous avons la propre parole de Dieu qui nous rend témoignage. Et aujourd'hui, on est là limité à cause des petites situations. On se demande pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi je dois faire ça. Et je perds l'opportunité d'attirer l'attention de Dieu et que Dieu se manifeste dans notre vie. Et la personne vit aussi dans beaucoup de doutes. Elle doute beaucoup, elle doute, est-ce que Dieu va m'écouter, est-ce que Dieu... Et elle perd du temps en attendant d'écouter aussi une voix ou que Jésus apparaisse. Non, j'approuve. Mais elle a déjà tout dans la parole de Dieu. Et venir ici, en Israël, conforte. Et le pays est la parole de Dieu, est une Bible qui parle en toute situation et qui parle à notre intérieur. Et d'ailleurs, nous avons ici notre participante, n'est-ce pas? Vous aussi, Dieu vous a parlé par rapport aux situations que vous êtes en train de passer, ce désir aussi de pouvoir écouter sa voix et de l'honorer, comme il a été dit tout à l'heure, dans le fait d'écouter et de laisser les filets pour ne faire que suivre sa volonté. Parce que, je vais dévoiler le nom, Madame Annie, Oui, madame. bien des fois avec le temps et les situations, on peut bien des fois s'accommoder ou se dire « Ah, mais j'ai déjà laissé ma vie. » Ça fait combien de temps que vous êtes ouvrière, que vous connaissez l'Église, Jésus? Je suis à l'église depuis 2002 et ouvrière depuis 2005. Donc 2005, on est en 2025, ça fait 20 ans. On peut dire, ah mais ça Oui, fait 20 madame. ans que je donne ma vie, 20 ans que je sers l'Église, 20 ans que je viens honorer Dieu, 20 ans que je donne mon temps pour toutes choses, etc. Mais à un moment donné, on ne peut pas s'accommoder là-dessus parce que comme ce vent souffle, l'Esprit Saint souffle à tout moment et il y a une nécessité de renouvellement. Vous êtes venu chercher ce renouvellement ici en Israël? Oui, madame. Puisque quand on regarde, par exemple, par rapport au passage du Seigneur Jésus, que ce soit au mont Hermon, là où nous sommes passés, ou soit à Capernaum, ou en Galilée, et à Césarée, peu importe là où le Seigneur Jésus est passé, il y a eu des montagnes, il y a eu des rochers, il y a eu des arbres qui ont été témoins. Et au jour d'aujourd'hui, si nous sommes venus dans ces lieux-là, ce pouvoir des dieux existe toujours, même si ces montagnes-là ne peuvent pas parler, mais le pouvoir des dieux est bien présent. Alors, Dieu maintenant, par rapport à son témoignage, au vu de tout ce relief-là, il nous demande à nous d'être aussi le témoignage partout où nous irons. Et le témoignage que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'être des témoins pour d'autres âmes qui ne connaissent pas Dieu, afin que ces âmes-là viennent aussi à Dieu. Puisque si nous restons, par exemple, dans notre accommodation pour dire que oui, je sers Dieu, ça fait ceci, ça fait le temps, je sais pas moi, des siècles, ou je sais pas, le temps qui est passé par rapport au service des dieux. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est renouvelé. Il se renouvelle tout le temps et c'est ce qu'il nous demande aussi. Donc, c'est cette expérience que j'ai eue avec Dieu, puisque dès Paris, j'avais demandé à Dieu que ça ne soit pas un voyage touristique, mais je voudrais qu'il y ait une expérience vraiment spirituelle, que Dieu vienne à me montrer véritablement ce qu'il veut. Et donc, Dieu m'a révélé que lui, les témoignages qu'il veut, c'est des âmes. Donc, moi, je dois être aussi témoin comme les pierres que j'ai vues ici en Israël qui témoignent son pouvoir, afin que moi aussi, je puisse le témoigner aux d'autres qui ne le connaissent pas pour qu'ils viennent à le connaître. Tout à fait, qui restent affermis, qui sont là depuis tout ce temps et qui ne bougent pas. Tout à fait. Comme la montagne de Sion, qui ne s'ébranle pas. Elle reste témoin, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il arrive, on reste là. Et les époques, là vous parlez de témoigner de Jésus, sont de plus en plus difficiles parce qu'on veut étouffer le nom de Jésus. Tout à fait. Ici, en Israël, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on le voit. Et ça nous donne des forces parce que là, dans les pays où nous sommes, en France et dans d'autres pays, de plus en plus, le christianisme est de plus en plus étouffé. Oui. Est-ce que le mal fait et travail au sein de l'Église, c'est exactement d'essayer d'accommoder la personne et que petit à petit, notre communion avec Dieu soit étouffée et rongée. Oui. Et nous avons d'ailleurs une autre intervenante ici qui va parler aussi à ce sujet. Oui, bonjour.
c'est Aurore de Paris. Et deux points qui m'ont attiré l'attention durant les 2 jours qu'on est là, ça a été premièrement quand on est allé à un endroit où il y avait des pierres, des constructions, des ruines qui datent quand même de plusieurs milliers d'années, je crois, mais dont certains édifices sont restés debout parce qu'il y a une pierre angulaire en fait qui les soutient. Et on connaît que dans la parole de Dieu, la pierre angulaire elle représente le Seigneur Jésus. Ça, on l'a appris tous. Mais un détail qui a été relevé lors du tour, c'est que la pierre angulaire dans notre vie, c'est les petits détails qui alimentent notre vie spirituelle. Et que La des prière, fois, voilà, la prière, le jeûne, jeûner, la lecture de la parole. exactement. C'est prendre du temps en fait avec Dieu, développer l'intimité, la relation avec lui. Et ça, c'est des petits détails qui malheureusement passent souvent à la trappe dans notre époque moderne. Et on se rend pas compte que c'est très grave. Pourquoi ? Parce que nous, on retire cette pierre angulaire et les choses ne s'effondrent pas tout de suite. Alors qu'on nous enseignait justement dans le tour que voilà, si on retire cette pierre, tout tombe. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que depuis déjà le dernier autosoutien, Dieu me montre en fait que je peux pas me permettre de négliger ne serait-ce qu'un temps soit peu ma relation avec sa parole parce que d'elle dépend tout le reste. Et j'ai compris j'ai compris encore, on va dire, que c'est ma pierre angulaire. Si je me permets de me dire, bon là, je me suis réveillée en retard, tant pis, je lirai un peu moins, ou Dieu comprend ceci ou cela, enfin, le rythme de vie que j'ai, si il me donne le luxe de retirer cette pierre angulaire, réellement tout va s'effondrer dans ma vie et ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est déjà en cours et je vais me retrouver faible. Un autre endroit aussi qui m'a parlé toujours sur le même sujet, c'est quand on est passé près des dattiers, certains dattiers, et on nous a enseigné au sujet de ces arbres qui poussent et qui entretiennent leur vie, leur propre vie. Même dans le désert. Voilà, dans des conditions extrêmes et complètement contraires à leur nature. La manière dont ils vont chercher en profondeur, ils vont chercher de l'eau en profondeur parce qu'ils ont besoin de 600 litres d'eau par jour. Oui. Et l'arbre en lui-même, il pourrait très bien se dire, non, il faut que je sois comme dans les rizières, là où il y a plein d'eau. Entre qu'on vienne m'arroser. Voilà. 600 litres par arbre. Bah oui. Mais moi, quand on a dit 600 litres, je me suis dit, mais je sais qu'il n'y a aucun endroit en Israël où ils peuvent se fournir autant d'eau. C'est impossible. Comment c'est possible qu'il y ait autant de dattiers ici ? Mais il y a. Et je pensais qu'ils allaient parler de la technologie en Israël qui évolue et tout. Mais non. L'arbre va chercher en profondeur son eau et aussi il profite de la nuit pour ouvrir ses feuilles et capter même l'humidité qui est dans l'air. En fait, il fait un effort extraordinaire pour aller chercher ce dont il a besoin, son eau. Et il nous a été dit que les meilleures dates, celles qui sont les plus sucrées, c'est celles qui sont dans le désert avec encore moins de conditions. Et ça, Aurore et chacune qui nous écoute et qui participe ici, ça parle. Parfois, la personne, elle veut dépendre du pasteur, elle veut dépendre des conditions, elle veut dépendre du patron, elle veut dépendre de la famille, elle veut dépendre du mari, elle veut dépendre... Mais cet arbre, le dattier, et cet arbre qui est dans le désert, qui va donner cette date encore plus sucrée, elle ne dépend que des conditions qu'elle a, de ce que comment Dieu l'a créé. Parce que le dattier va pas réfléchir, va pas douter, il va agir comme Dieu l'a créé. Et va se ressourcer. Imaginez 600 litres d'eau par jour, un dattier dans le désert. Et la personne, parfois, commence à se poser des questions. Mais comment Dieu va faire ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ou, comme vous avez dit, rester sur ses réserves. La personne, elle pense, non, parce qu'aujourd'hui, je sers Dieu, parce que je suis depuis je ne sais pas combien de temps à l'église. Non, je sais, ça me suffit. Et petit à petit, la personne ne prie plus comme avant, ne vient plus à l'église comme avant, n'offre plus à Dieu comme avant. Il n'a plus d'expérience aussi. Et n'a plus d'expérience, exactement. Elle n'est pas renouvelée. Et c'est comme vous avez parlé de l'autosoutien, le dernier autosoutien, elle commence à créer sa propre Bible, sa propre parole. Elle fait des concessions. Elle met Jésus de côté. Et comme vous avez vu dans cette expérience, Jésus n'est plus la pierre angulaire. Donc petit à petit, les choses s'écroulent. Et la personne, elle reste sur sa position. Non, mais je sers Dieu, je suis là depuis longtemps, j'ai des conditions, Dieu sait, Dieu m'écoute. Elle vit sur la gloire du passé. Et tout d'un coup, tout risque de s'écrouler. Et ça m'a fait rappeler tout à l'heure aussi cette parabole des vierges, celles qui étaient sages et celles qui étaient insensées. Elles vivaient sur des réserves, elles n'avaient plus rien. Et quand le moment est arrivé,
elles avaient plus rien. Et franchement, ça, c'est un risque tellement grand pour, surtout quand je dirais même pas simplement quand on est ouvrière, mais quand on se dispose à servir Dieu. On est là à l'église depuis un certain nombre de temps, et on se dit non, je veux servir Dieu, je veux lui plaire, mais on n'a pas de relation qui soutient ce vouloir servir. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais si on n'a pas une base profonde, bien profonde même, si on ne se donne pas aussi les moyens d'aller les chercher, même si nos conditions sont pas favorables, comme le dattier, si on fait pas cet effort-là et qu'on attend que tout vienne de Dieu, un jour on va se retrouver vide, en fin de compte. Et c'est ce que Dieu veut avant tout, c'est cette intimité avec lui. Si la personne cesse de s'alimenter dans la parole, cesse de jeûner, cesse de vouloir attirer son attention et de vouloir le connaître réellement, lui plaire, tout le reste c'est superficiel, et c'est des accessoires, c'est des choses. Mais si on met plus la force dans le fait de faire, de servir, de rentrer dans un automatisme, on perd cette essence, on perd cette qualité d'enfant de Dieu. Comment Dieu va-t-il dire, Madame Viviane ou Viviane, comment va-t-il dire Ma fille bien-aimée. Exactement, en qui je prends plaisir, se réjouir, vous voyez, ouvrir les cieux pour nous et faire des choses extraordinaires, nous étonner. Oui, c'est la conscience que nous toutes nous devons avoir, que Dieu nous montre les choses et nous avons de belles expériences à chaque endroit qu'on passe ici, principalement en Israël, dans ces jours. Dieu nous montre beaucoup de choses, mais c'est ce que nous devons garder, c'est que nous devons être fermes dans cette décision jusqu'à la fin. Parce que l'apôtre Paul, par exemple, dans la prison qu'il était, on revient dans le sujet, dans l'endroit où il était. Depuis qu'il a connu Jésus, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce qu'il a passé, c'est ce qu'on a reçu, il a demeuré jusqu'à la mort parce qu'il connaissait Dieu, il savait qui était le Seigneur Jésus. Donc, lorsque nous le connaissons véritablement, n'importe qu'est-ce qui va se passer, on va toujours chercher auprès de Dieu cette intimité qui va nous donner la force pour vaincre, va nous rendre encore plus forts dans notre communion avec lui. Donc rien ne peut nous arrêter. Donc c'est cette conscience que nous devons, non seulement dans une semaine, avoir ici, mais qu'elle demeure en nous jusqu'à la fin, qu'à chaque moment nous venons se rappeler d'elle. Parce que le facile, c'est comprendre, c'est ah oui, ça c'est fort, ça c'est magnifique. Nous toutes, nous avons des expériences. Mais après, bon, il faut demeurer dans ce Dieu que nous voulons être avec lui pour toute l'éternité. Né? Et nous avons aussi Maud, qui a une expérience que vous voulez partager avec nous. Oui, bonjour madame. Moi, mon expérience tout d'abord, en fait, ça a été En fait, c'est simple, mais quand on médite sur la Bible, on imagine les choses et on cherche à imaginer comment ça pouvait être. Mais voir les choses vraiment en temps réel, voir les choses devant nous, comme vous parliez de la prison de Paul, c'est vraiment fort parce que on peut vraiment voir en fait la condition des personnes dans laquelle elles étaient. Et comme on a parlé des paysages aussi tout à l'heure, en fait, on voit les efforts que les personnes pouvaient faire. Et par rapport à Paul, moi, ce qui m'a marqué en fait dans la prison, c'est que non seulement il est resté ferme dans ses convictions, dans ce que Dieu lui avait dit, mais en plus de ça, en fait, il a trouvé le moyen d'être utilisé, de pouvoir lui plaire, parce que il y avait rien dans cette prison. On a vu que c'était vide, il y avait le sol, les murs, ça faisait vraiment comme une cave, il y avait vraiment rien. Et ça m'a fait penser, en fait, je sais pas si moi, dans ces conditions-là, j'aurais vraiment trouvé le moyen d'être utilisé, parce que comment on aurait pu réagir naturellement? En fait, on se retrouve dans un endroit où il y a rien du tout devant nous, et on aurait pu trouver toutes les excuses possibles pour rien faire, pour dire ah bah je peux pas, mon Dieu, voilà, tu m'as appelé, mais je peux rien faire, je suis emprisonné. Lui, pourtant, il a été utilisé encore plus que s'il avait été dehors. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est exactement parce qu'il était libre. En Christ, on est libre. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité qui est Jésus vous affranchira. Tant que la personne, elle n'a pas une connaissance de Dieu et pas une connaissance de parole, d'avoir écouté d'études bibliques, mais vraiment une vie commune avec lui, désirer avant tout Dieu, c'est impossible que la personne puisse réellement rester ferme, aller jusqu'au bout. Elle va tenir un temps à l'église, peut-être qu'elle apprécie parce qu'au centre d'accueil, on donne l'opportunité à la personne très rapidement de servir. Elle peut aller évangéliser, nettoyer l'église, participer du groupe jeune, faire beaucoup d'activités, développer ses talents, comme on a vu dans le Mega Help, au niveau théâtral, au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau de tant de choses. Mais ça ne va pas durer, c'est un temps. La personne, elle gardera toujours ces choses du passé à l'intérieur d'elle et va finir par
tomber dans un piège. Mais lorsqu'elle cherche à connaître l'auteur de la vie, qui est le Seigneur Jésus, et de vivre pour lui, tout est différent. On a beaucoup parlé de la prison de Paul. Paul était un homme qui a persécuté les chrétiens. On a vu ça dans les arènes. On a pu s'imaginer l'horreur de la chose, comment ils étaient persécutés, etc. Mais lorsqu'il a connu Jésus, et il a fait la même chose, il a suivi tout de suite, immédiatement, sans penser qu'est-ce que les autres allaient penser ou pas, faire ou pas. Et c'est ce pas que Dieu nous invite. C'est de ne pas regarder les conditions, les circonstances, qui nous avons été, qu'est-ce que nous avons fait, mais prendre une décision sincère, véritable, parce que c'est lui qui va approuver. Et c'est pourquoi nous serons là demain. En tout cas, nous serons encore en Israël. Désolé, vous qui nous écoutez. Vous serez là dans le projet, n'est-ce pas? Mais les centres d'accueil sont ouverts, c'est bien ça. À Paris, par exemple, à 7h, 10h midi, 15h, 19h30, réunion principale. Et nous serons là pour pouvoir chercher sa présence. Venir en Israël, c'est une opportunité. Je sais que toutes ici et toutes les participantes, ceux qui sont aussi là, les hommes qui sont là, les jeunes hommes, on a pas mal de jeunes. Et je regarde, je dis, mon Dieu, ils ont dû sacrifier énormément pour venir ici. Mais cela vaut la peine. Et donc, tous les centres d'accueil, nous aurons cette rencontre spéciale où nous allons chercher la présence de Dieu. Mais n'oublions pas, parce que nous avons ici quelques jeunes et les dames aussi qui certainement écoutent, nous avons aussi, nous n'oublions jamais la force jeune, n'est-ce pas? Oui, la connexion fun ce soir à 20h sur le Facebook de la FJU France. Le thème, ce sera plaire avec les armes du monde ou les armes de Dieu. De voir que des fois, consciemment ou inconsciemment, par habitude par exemple, on utilise les armes du monde pour attirer l'attention de la personne qui nous intéresse. Et c'est dans le thème. Oui, pile dedans. Je sais que la dernière fois, quand nous étions ici en 2022, le pasteur Isaac et Madame Monique étaient là. Et ils ont fait en direct d'ailleurs d'Israël, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et profitons aussi parce que après, donc ce soir, c'est la connexion fun. À partir de quelle heure, Paul? 20h. 20h locale, c'est bien 20h. Ça. Oui, 20h. Mercredi, nous avons cette rencontre spéciale, c'est bien ça. Et jeudi, Nous avons la thérapie de l'amour à 19h30 à Paris. Donc, tout le monde est invité, toute l'Île-de-France. Tout le monde est invité. Evry Coucourone Milan va assister par la transmission. ainsi que les provinces. Ainsi que les provinces. Donc, vous êtes invités, il ne faut pas manquer. Et nous voulions terminer par cette thérapie de l'amour qui est toujours très spéciale, qui est une introspection personnelle. Et parce que la personne, parfois, elle veut quelqu'un, elle veut avoir quelqu'un dans sa vie sentimentale. Mais Viviane, si elle ne connaît pas l'auteur de l'amour, si elle n'a pas une vie intime avec Dieu, elle va rapidement se faire tromper par son cœur trompeur, méchant, et elle va souffrir. Mais lorsque la personne, même si elle est dans un mariage difficile, même si elle a passé par des luttes dans son passé, des souffrances, peut-être des violences, si elle cherche tout d'abord à connaître l'auteur de l'amour, à avoir une alliance avec ce premier époux, qui va la détenir ? Elle va pas être trompée, elle va plus souffrir, elle va lutter même pour son mariage, elle n'est plus seule, elle n'est plus désirée, elle a plus besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit pour s'en sentir valorisée, aimée. Elle aura l'auteur de l'amour en elle, donc c'est l'essentiel. Et c'est ce qui est dit toujours à la thérapie de l'amour. Oui, la personne, elle peut reconstruire n'importe quelle situation, principalement dans la vie amoureuse, qu'on va tant de destruction, dans la vie des jeunes, dans la vie des couples, dans la vie des personnes. Donc, nous voyons que le mal est en train de détruire les gens dans la vie sentimentale. Donc, le seul unique chemin, c'est avoir Dieu comme allié pour qu'il puisse montrer qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, toute situation peut être reconstruite, commençant par elle-même. Donc, si elle est là, elle commence à se voir, elle commence à travailler en elle, laisser Dieu rentrer et retirer tout ce qui est racine, tout ce qui est des choses mauvaises qui se passent en elle, elle va apprendre avec l'auteur de l'amour à aimer véritablement. Donc elle va aller par le bon chemin et tout va être une bénédiction. Tout à fait, elle va être libre d'elle-même, libre de son passé, libre de tout ce qui essaie de la rendre esclave, de l'étouffer, de la tromper, et elle aura une lumière sur son chemin dans sa vie sentimentale. Donc nous vous invitons aussi ce jeudi à participer à la thérapie de l'amour, et nous nous retrouverons, messieurs, mesdames, vous nous écoutez mardi prochain en direct de Paris. Nous serons déjà de retour, n'est-ce pas? Oh. Oui. Et d'ailleurs, nous vous invitons, vous qui êtes en train de nous écouter,
écoutez, venir en Israël, c'est un propos, c'est un défi, mais c'est aussi ce désir en secret. C'est vous savez, quand vous avez une communion avec Dieu et vous avez un désir, vous êtes un enfant et le papa, il voit que vous avez ce désir, que vous le mettez à la première place. Il va toujours vous donner les conditions, que ce soit venir en Israël, en quoi que ce soit. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent et il est un père sincère. Donc faites de lui le premier, honorez-le et il va vous honorer. Mesdames, ça a été un plaisir d'être ici avec vous. On aurait aimé écouter tout le monde, mais ça a été un très beau tour de table et nous nous retrouverons mardi prochain. Que Dieu vous bénisse et profitez bien de cette semaine dans la présence de Dieu. Et vous toutes qui êtes ici, profitez bien aussi des derniers jours ici en Israël. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes. Au revoir.